Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être nombreux à votre émission. Que Dieu vous bénisse pour vos encouragements, pour vos coups de fil. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est intitulé « Sépare-toi de ton lot ». Sépare-toi de ton lot. Nous allons prendre dans le livre de Genèse chapitre 13, à partir du verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens, les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Soa, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près des bons, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Genèse chapitre 13, versets 5 à 18. Vous voyez l'histoire. Il s'agit d'Abraham et Lot. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, ta patrie, ta maison, dans le pays que je t'ai montré. Et Abraham a quitté sa patrie sans connaître le lieu où il s'en va. Mais au moment où il partait, il a pris son neveu Lot qui l'accompagnait. Cela n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais Abraham a regardé le sentiment et il a dit, Lot, mon neveu, ton père est mort, viens, nous allons partir. Ils sont partis avec des biens. Mais arrivé à un moment, un endroit, la contrée où ils étaient était petite. Il n'y avait pas assez de nourriture pour les brebis. Donc, il y a eu des disputes entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et au point même que la Bible déclare que Abraham a dit qu'il n'y a pas de dispute entre toi et moi. Donc, il y a eu des disputes entre Lot même avec Abraham. Et Dieu inspirait Abraham et il a dit à Lot, pour ne pas qu'il y ait des histoires, nous sommes des frères, nous sommes de la même famille, choisis ta part. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et quand Abraham a dit ceci, Lot, étant le petit, n'avait pas laissé le plus âgé choisir. Et il a levé les yeux et il a regardé dans la plaine où il y avait assez d'herbe, il y avait la verdure, il y avait assez de nourriture. Et il a choisi l'endroit le plus bon et il a laissé les endroits arides, les endroits desséchés à Abraham. Et il est parti. Or, l'endroit où il est parti, la Bible déclare que c'est là se trouve Gomorrhe et Sodome, cette ville qui a été plus tard détruite par le feu parce que les gens étaient méchants et mauvais. Et lorsque Abraham s'est séparé de Lot, vous allez voir que Dieu dit maintenant à Abraham, lève les yeux et regarde. Du nord, le sud, le est à l'ouest, tout ce pays-là, je te donne en héritage à toi et à ta postérité. Vous voyez, l'histoire d'Abraham et Lot est une histoire vraie, une histoire réelle qui doit nous donner des enseignements. Parce que lorsque nous voyons Lot est celui-là même qui marche dans la chair, dans la convoitise de ses yeux, qui ne veut pas entendre le temps de Dieu. Pour des personnes qui sont dans la maison de Dieu, il y a d'autres, lorsqu'ils viennent à l'église, ils veulent que le même jour qu'ils soient arrivés, ils veulent être bénis. Il y a des personnes, lorsqu'ils arrivent, quelques mois après, ils veulent être bénis. Ils disent que oui, je suis béni, telle personne est bénie, cette personne s'est mariée, je ne suis pas marié, voilà. Et ils se posent tellement de questions parce qu'ils ont vu les autres prospérer. Cela ne veut pas dire que tu dois prospérer au même moment, au même temps, à la même année que la personne.
Dieu a un temps pour chacun de nous. Donc Lot est celui-là même qui a les yeux charnels. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, au lieu d'attendre l'orientation de Dieu, Lot a fixé ses propres regards charnels et il a choisi sa part. Si tu choisis une part qui ne vient pas de Dieu, si tu choisis quelque chose, tu prends une vision qui ne vient pas de Dieu, tu vas te retourner avec un échec, tu vas te retourner avec la défaite. Et lorsque Lot a pris sa part sans consulter Dieu, sans consulter même Abraham pour dire est-ce que ce que j'ai pris ça te va, sans rien dire, parce que depuis longtemps, il convoitait ce lieu, il regardait ce lieu comme un endroit arrosé, un jardin de l'Éternel, où il se dit que mes animaux vont vraiment manger de la bonne herbe, mes bergers seront à l'aise, et nous allons multiplier. Et le choix de Lot a ignoré Abraham, son père. Vous voyez, donc qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que Abraham est assis parce qu'Abraham n'avait plus de choix, puisque l'endroit où lui, Abraham, devait partir aussi, il a vu que l'endroit, il n'y a plus d'herbe. Dans le vieux s'est assis, la tête abaissée, et Dieu lui dit, lève les yeux. Et quand Abraham a levé les yeux, Dieu lui dit, regarde ce lieu désert, je te donne. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, je te donne, à toi et à ta postérité. Alléluia. Vous voyez bien cette parole. C'est tellement clair, c'est biblique. C'est une révélation de Dieu. Lorsque Abraham était avec Lot, Dieu ne lui a pas donné la vision. Mais il a fallu que Abraham et Lot se séparent. Et Dieu va lui donner l'orientation de sa mission, l'orientation de sa marche avec lui. C'est à partir de cet instant que Abraham maintenant a cru à l'Éternel et il a bâti un autel dans le désert, un endroit où il n'y avait pas assez d'herbe. C'est là qu'il a bâti l'autel. Et aujourd'hui, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire d'Abraham, la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham a parcouru toute la terre. Parce que la Bible déclare que Dieu a béni Abraham jusqu'aux extrémités de la terre. Partout on parle d'Abraham. Lorsque vous voyez les chrétiens parlent d'Abraham, les musulmans parlent d'Abraham, les gens même qui ne croient pas en Dieu parlent d'Abraham. Parce que Abraham, le nom d'Abraham, Dieu l'a béni parce qu'il a suivi la volonté de Dieu, il a suivi la vision de Dieu. Aujourd'hui, lorsque vous partez au Moyen-Orient, en Israël est le seul pays où se trouve la verdure, les arbres. On voit les fruits parce que ce lieu-là, Dieu l'a béni. Si tu te laisses conduire par Dieu, Dieu t'orientera dans un endroit où personne n'espère qu'un jour tu vas réussir, tu réussiras. Je demande à un frère, à une soeur d'être patient dans la maison du Seigneur, de ne pas avoir des pensées de convoitise, de ne pas avoir des pensées de jalousie, d'envie. Et quand tu as ces choses-là, tu ne peux pas rentrer dans la vision de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans la grâce du Seigneur. Mais lorsque tu marches avec Jésus, il faut te séparer de tout ce qui est de l'autre. L'autre veut dire manteau. Quel est le manteau dans ta vie qui t'empêche de voir la voix de Dieu? Quel est le manteau dans ta vie qui t'empêche de lever les yeux vers Dieu? Ce manteau qui est sur toi t'emmène à voir les choses charnelles, à voir les choses de la terre. C'est pourquoi la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Lève les yeux vers Dieu et sépare-toi de ton lot. Quel est ce lot qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? N'est-ce pas le péché qui est dans ta vie, la masturbation qui te lie pendant des années, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu et qui te plaît? Tu dis, on a prié pour moi, on a jeûné pour moi, l'homme de Dieu a prophétisé, mais rien ne va dans ma vie. Mais il y a un lot dans ta vie. Il faut que tu te sépares de ce lot. Parce que lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Quand Lot n'est pas séparé de toi, Dieu ne s'approchera jamais de toi pour te donner la vision, de te donner la révélation prophétique dans ta vie. Quel est ce Lot? Pour deux personnes, ce sont des chrétiens. Elles sont des chrétiens, elles sont dans la maison de Dieu. Leur lot, c'est l'alcool. Ils viennent à l'église, certains frères viennent à l'église, mais ils boivent. Ils sont allés quelque part, ils boivent, ils se disent que oui, le chrétien doit boire. Alors que le chrétien doit se séparer des boissons enivrantes. Et c'est un péché de se nivrer. Parce que la Bible déclare que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Donc ce lot dans ta vie peut être la boisson. L'autre dans ta vie peut être la cigarette. L'autre dans ta vie peut être les femmes. Il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu, qui sont converties, mais ils ont accepté plutôt le Seigneur, mais ils ne sont pas encore convertis. Ils ont dans leur vie des copines dans la maison du Seigneur. C'est ton lot. Il faut te séparer de l'impudicité. Et si tu te sépares de l'impudicité, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as une femme dans ta maison, mais dans ta vie, il y a encore une autre femme au dehors. Quelle est cette lot-là que tu traînes au dehors? Cette lot que tu as loué maison pour elle. Cette lot que tu as loué, comment dirais-je, tu as payé une maison. Alors que dans ta famille, ta femme, tes enfants souffrent, ta femme souffre, rien ne va dans ta maison, alors que tu t'es attaché à un lot. Sépare-toi de ce lot-là et occupe-toi de ta maison.
Occupe-toi de ton ministère. Ne te lie pas aux choses de ce monde. Ne te lie pas aux choses de la terre. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Tu dois te séparer de te l'ordre dans ta vie qui t'empêche d'être élevé. Je dis à quelqu'un, il y a certaines personnes dans leur vie, leur lot c'est la religion. La religion, au lieu de s'accrocher au Seigneur, c'est rien que la religion. C'est la religion de mes pères, c'est la religion de mes ancêtres, c'est la religion de mes parents. Au point qu'ils ne veulent pas réellement accepter le Seigneur. Ils savent, selon la Bible, la religion dans laquelle ils sont n'ont point le nom du Seigneur. L'adoration ne n'ont point le nom du Seigneur. Ça va contre la volonté de Dieu. Mais puisque c'est une volonté de leurs parents, ils restent là parce qu'ils regardent leurs parents comme leur Dieu. Sépare-toi de cette religion et accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Et laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te guider. Nous allons lire un passage dans la Bible, dans le livre de Josué, chapitre 3. Pardon, chapitre 7. Josué, chapitre 7. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire les parties essentielles pour qu'on puisse comprendre, parce que c'est un message très long, un texte très long. Josué, chapitre 7, verset 19. Josué dit à Achan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Alléluia. Vous comprenez ce passage. Il s'agit d'Achan. Achan est un fils d'Israël. Et lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont affronté Jéricho. Et quand ils ont affronté Jéricho, la ville qui était barrée et barricadée, avec des murailles hautes, le Seigneur, le 7e jour, par une action prophétique, les murailles sont tombées. Et le peuple d'Israël s'est emparé de la ville et ils ont voué la ville à l'interdit. Et ils ont même pris des trésors. Et quand ils ont envoyé les trésors, tout ce qu'ils ont fait, le butin de guerre, tout ce qui doit revenir dans la maison de Dieu, Achan a volé ces choses-là et il est parti caché dans sa maison. Sous son lit, il a creusé un trou, il l'a mis dedans. Le peuple d'Israël s'en va en guerre. Josué leur dit, ce n'est pas la peine de prendre un grand nombre parce que le peuple haï, c'est un petit peuple. Regardez ce grand peuple, cette muraille fortifiée. Nous avons vaincu Jéricho. Donc, ce n'est pas la peine. Josué prend quelques personnes et les gens s'en vont en guerre devant un petit peuple. Un tout petit peuple, le peuple d'Israël a eu la défaite. Et Josué plutôt se met à prier, à crier devant l'Éternel, devant la face de Dieu. Et Dieu va parler par la bouche des prophètes. Le Dieu dit, Israël a péché. Israël a touché à l'interdit. Je dis à quelqu'un, parce que Israël a péché, c'est fort. Dieu n'a pas spécifié pour dire que Achan a péché. Ou bien un seul a péché parmi vous. Israël a péché. Bien-aimé, regardez, Achan a péché. Mais tout le péché est tombé sur tout le peuple d'Israël. Je dis à quelqu'un, à un frère, à une soeur dans la maison de Dieu, à cause de ton péché, à cause de l'acte que tu poses dans la maison du Seigneur, tu peux bloquer la bénédiction de tout le monde dans l'église. Tu peux fermer la porte du ciel parce qu'à cause d'Achan, le peuple d'Israël a eu la défaite devant Haï. Un petit peuple, jusqu'à ils ont fui devant eux. Mais lorsque Achan a été dévoilé et que ce qu'il a volé a été pris et brûlé, était séparé des enfants d'Israël. Parce que la Bible déclare que Achan a été brûlé. On appelle ce lieu la vallée d'Accord. C'est là qu'il a été brûlé. Et tout ce qu'il a eu, sa famille a été brûlée. C'est-à-dire que c'était un jugement de Dieu. Et dès que Achan s'est séparé du peuple d'Israël, lorsque le peuple est parti, Dieu les a donné des stratégies. Cette fois-ci, faire des embuscades, mettez-vous par là, mettez-vous par-ci. Et ils ont combattu, ils ont eu la victoire. Alléluia. Bien-aimé, je dis à quelqu'un parce que ce thème est très fort. Sépare-toi de ton Lot. Lot était un fardeau pour Abraham qui empêchait Abraham de voir la gloire de Dieu. Si tu vis avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi, si tu peux être un serviteur de Dieu, tu marches avec un autre serviteur de Dieu, mais vous n'avez pas la même vision. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas gagner des âmes pour le Seigneur. Il va y avoir des disputes, il va y avoir des mésententes, des incompréhensions. Tu dois marcher avec des personnes qui ont la même vision que toi. C'est pourquoi la Bible déclare, deux peuvent marcher ensemble sans avoir la même vision, sans être convenus. Il faut que vous marchiez ensemble avec la même vision, avec la même compréhension. Donc Achan était un danger, un péché au milieu d'Israël. Et lorsque cela a été enlevé, Israël a eu la victoire.
Je dis à quelqu'un de m'entendre, de m'écouter très bien. Dans la maison de Dieu, à cause de toi, il ne faudrait pas que le peuple tombe dans le péché. À cause de toi, il ne faudrait pas que le peuple soit dans la malédiction. Évite ces choses. Tu peux être un enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Mais tu es dans la maison de Dieu, c'est toi qui peux même voler les appareils de l'église. Tu peux même voler les choses de l'église. Les choses interdites dans l'église. Tu peux voler, ça peut causer un obstacle. Les gens vont prier, ils vont gêner alors que tu es au milieu des enfants de Dieu. Tu es un interdit. Il faut qu'on se sépare de ces choses-là. Sépare-toi du mensonge. Sépare-toi de la haine. Sépare-toi de tout ce qui est de sorcellerie dans la maison du Seigneur. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu sais bien que tu as l'esprit de sorcellerie. Va vers ton pasteur. Ah, voilà ce que je sens. Depuis je dors, voilà ce que je vois. Et le Seigneur va te délivrer. Au lieu de cacher ces choses. Et tu sais bien que toi, tu as l'esprit de la sorcellerie en train de détruire l'église. Et tu es un canal de destruction. Un jour, tôt ou tard, tu seras frappé par Dieu si tu ne te repens pas. Je dis à quelqu'un, sépare-toi de l'autre. Afin que Dieu te conduise dans sa grâce. Afin que Dieu te conduise dans sa révélation. Afin que Dieu te conduise dans sa destinée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. On peut continuer. Je parle de ce thème parce que nous sommes à la fin des temps. Jésus-Christ revient bientôt. Il faudrait que chacun de nous se prépare à la rencontre de son Dieu. La Bible déclare dans Amos 4, 12. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Préparons-nous à la rencontre de Dieu parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Il faut que chacun de nous ou chacune soit prêt pour l'œuvre du Seigneur. Chacun soit prêt pour l'œuvre de Dieu pour que nous puissions aller au jour de la trompette. Lorsque la trompette va sonner, pour que nous soyons enlevés pour la vie éternelle. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde. Je dis à quelqu'un, la Bible déclare que fuis les passions de la jeunesse. Quelle est cette passion qui est dans ta vie qui est comme Alcan dans ta vie? Quelle est cette passion qui est dans ta vie comme Alcan dans ta vie? Et que cette passion soit chassée dans ta vie, afin que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, sépare-toi de ton lot. Ton lot peut être l'avortement. L'avortement qui rompt ta vie. Et lorsque tu vas prendre un enfant, c'est d'aller avorter. C'est lot. C'est du crime. Le Seigneur jugera ces œuvres-là. Sépare-toi de ton lot. Qu'est-ce qui t'empêche de voir le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de voir Dieu? Ton lot, n'est-il pas les films de porno? N'est-il pas les choses démoniaques? Ton lot, ce n'est pas les jeux. Tu joues aux dames et tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Ton lot est le trou dans ton foyer. Toutefois, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie dans ton foyer. Sépare-toi de ces choses-là. Sépare-toi de la colère. Cette colère que tu vas te séparer, va te libérer, va te restaurer, va te restaurer, te bénir, te fortifier et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc je vais prier pour quelqu'un qui me suit. Parce que c'est le Seigneur qui délivre. C'est le Seigneur qui libère. Aujourd'hui, tu ne seras pas comme Achan qui sera tué. Mais le Seigneur veut que tu donnes ta vie réellement à lui. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, c'est le moment de l'accepter pour que tu sois libéré de tout fardeau. Parce qu'il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et il y a des personnes qui ont accepté Jésus, mais ces liens sont encore dans leur vie. C'est pourquoi aujourd'hui, cette émission, ce message, je vais prier pour quelques personnes en donnant quelques points de sujet et prier directement pour la vie de quelqu'un. Pour que ta vie soit libérée de tout ce qui est des liens, tout ce qui est des œuvres des ténèbres. Parce que d'autres personnes, ce sont des liens de famille. La Bible déclare que les parents ont mangé du raisin, les dents des enfants sont agacées. Donc, de la même manière que les parents ont mangé du raisin, c'est-à-dire le péché ancestral plutôt, les liens t'ont rattrapé. Nous allons briser ces choses-là. Nous avons déclaré que le Seigneur nous libère et que sa faveur soit sur votre vie. Je vais prier pour quelqu'un. Ton problème dans la maison du Seigneur, c'est le sexe. Tu aimes le Seigneur, mais le sexe te fatigue. C'est-à-dire l'impudicité, la masturbation, les liens d'esprit des eaux, comme je l'ai prêché précédemment. Tu vas fermer les yeux et je vais prier pour quelques personnes. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ce frère, je prie pour cette soeur que le diable est en train de lier pendant des temps parce que l'esprit des eaux, l'esprit de la sorcellerie est en train de lier sa vie. Et sa vie n'est que péché sexuel, sa vie n'est que prostitution, sa vie n'est que adultère.
au nom puissant de Jésus-Christ. Je sépare sa vie du divorce. Je sépare sa vie de l'impudicité. Je sépare sa vie de l'adultère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant même que je sépare, que le Seigneur, ses yeux s'ouvrent, afin qu'il voit des choses spirituelles, les choses qui honorent ton nom, qu'il ne soulève pas ses yeux, qu'il ne lève pas ses yeux comme Lot a élevé ses yeux en regardant les choses charnelles. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui l'empêche de voir la bénédiction de Dieu, tout ce qui l'empêche de voir l'élévation de Dieu, l'alcool, la cigarette qu'il fume dans le secret, Seigneur, je déclare que cette personne, ce frère ou la sœur, se sépare par l'épée de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, oh Seigneur, pour ce frère, oh cette sœur qui ont commis l'impudicité et on voit que la sœur est enceinte. Leur péché, c'est de faire l'avortement. Seigneur, je prie que Seigneur, qu'il se sépare de l'avortement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout l'ordre spirituel qui est attaché au ministère d'un homme de Dieu soit séparé au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout l'ordre spirituel qui est attaché à un foyer soit séparé au nom de Jésus-Christ. Dans ton travail, il y a un lot qui veut détruire ton ministère, ton travail plutôt, qui veut créer des choses pour que tu sois renvoyé, que ce lot se sépare de toi au nom puissant de Jésus. Je prie que maintenant, toute personne qui est sous l'influence du péché, sous l'influence de la sorcellerie, sous l'influence du monde des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant que tu te sépares de toutes ces influences au nom de Jésus-Christ. Cette personne, c'est l'autre qui vient du fardeau, c'est la maladie. Je prie pour la personne, tu as le cancer, au nom de Jésus, que le cancer se sépare de toi maintenant. Tu as le fribord, tu as le kyste plutôt, que le kyste se sépare de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que soit la maladie que tu détiens dans ton corps, la folie se sépare de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as le VIH-Sida, aujourd'hui tu as maigri, tu es couché quelque part, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le Père de Dieu te sépare de cette maladie, que le Père de Dieu te sépare de cette maladie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta vie, tu es un frère en Christ, tu as un témoignage bon, mais au fond de toi, tu souffres parce que tu voles, au nom de Jésus-Christ, que le Père de Dieu te sépare du vol, et toi également, que le Père de Dieu te sépare de la jalousie, que le Père de Dieu te sépare de la haine, que le Père de Dieu te sépare de la colère, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Père de Dieu se sépare de la masturbation. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu m'entends maintenant, tout ce qui t'empêche de voir la bénédiction de Dieu, de voir l'élévation de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, la grâce de Dieu, je déclare la séparation de tous ces mauvaises œuvres du diable dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, agis dans la vie du frère et de la sœur, et qu'à partir de maintenant, que le péché se sépare de sa vie, que les démons se séparent de sa vie, et que la grâce de Dieu s'attache à sa vie, que la bénédiction de Dieu s'attache à sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, parce qu'à partir de maintenant, si tu crois que l'épée de Dieu a séparé le péché, si tu crois que l'épée de Dieu a séparé ton lot, tu t'empêches de voir la gloire de Dieu, tu es libéré au nom de Jésus-Christ ma sœur, tu es libéré mon frère, tu es libéré au peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, tu es libéré de la masturbation, au nom de Jésus-Christ, tu es libéré du vol, au nom de Jésus-Christ, tu es libéré de la maladie, au nom de Jésus-Christ, tu es libéré de tout esprit impur, au nom de Jésus-Christ, tu es libéré des hôtels de famille, au nom de Jésus-Christ, tu es libéré de la prison satanique, au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je déclare la bénédiction sur ta vie, je déclare la prospérité sur ta vie, je déclare l'élévation sur ta vie, je déclare stabilité sur toi, que Dieu t'ouvre les portes de gloire, parce que tu t'es séparé du péché, tu t'es séparé de les yeux des ténèbres, tu t'es séparé des démons, la puissance de Dieu t'accompagne, la grâce de Dieu t'accompagne, ton ministère prospère, ta vie prospère, au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce et la faveur, sois béni chez toi à la maison, sois béni dans le lieu où tu es, sois béni dans le lieu où tu nous suis, que la grâce et l'abondance de Dieu déversent dans ta maison, dans ton ministère, dans ta main, dans ton œuvre, dans tout ce que tu entreprends, au nom puissant de Jésus. Dis Amen très fort chez toi. Amen. Nous allons vous donner nos programmes. Je suis votre serviteur, le prophète d'Olivera Isidore. Nous prions chaque dimanche, nous sommes à Angré-Château, chaque dimanche de 9h à midi, nos heures de culte. Chaque dimanche à Angré-Château, lorsque vous arrivez au château d'Angré, à Abidjan, bien sûr, pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, bien sûr, nous sommes à Abidjan, la commune de Cocody, Angré-Château.
Et pour nous joindre, vous avez les numéros qui sont affichés en bas de l'écran. Vous pouvez prendre ces numéros-là. Et également, nous faisons les réceptions chaque jeudi de 9h à 14h. De 9h à 14h, toujours au siège de l'église apostolique et prophétique de la Lumière Nation. Et les mercredis, nous avons notre temps de délivrance. À partir de 9h, nous faisons la délivrance à partir de 9h. Pour les réceptions hors de jeudi, nous faisons des parties rendez-vous tous les samedis. C'est sur rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Pour tous ceux qui veulent que cette émission continue, nous voulons que vous nous souteniez. Vous pouvez apporter vos dons sur le numéro le 08 47 0060. Ça c'est Orange Bonnet. 08 47 0060. Et pour MTN, le 45 64 04 28. Vous voyez ça en bas de l'écran. 45 64 04 28 MTN Monnaie. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, que vous voulez soutenir aussi cette émission, que vous suivez chez vous, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, un peu partout, et que cette émission vous fait du bien, vous pouvez nous aussi envoyer vos dons par Western Union ou par MoneyGram, et que nous serons très ravis de vous recevoir, et que Dieu vous bénisse, et que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. On se retrouve à la semaine prochaine, à la même heure. Shalom chez vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.